un aéroport. Un aéroport, en français, est l'endroit, évidemment, où on se rend lorsque l'on a besoin de prendre l'avion, lorsque l'on a besoin de prendre un vol. Ce que l'on appelle un vol, eh bien, c'est donc ce voyage en avion que l'on effectue d'un endroit à un autre. Dans un aéroport, on peut donc trouver, par exemple, le hall, le hall de l'aéroport, qui est donc l'entrée de l'aéroport. Un hall, en français, c'est un espace plus ou moins grand qui se situe à l'entrée d'un bâtiment. Donc le hall de l'aéroport, c'est en général ce grand espace à l'entrée d'un aéroport. C'est la première pièce dans laquelle on se trouve lorsque l'on rentre dans un aéroport. Dans un aéroport, on peut également évidemment trouver la piste de décollage. La piste de décollage, c'est évidemment cette piste, cette route que les avions utilisent lorsqu'ils vont décoller. Ils prennent de la vitesse et lorsqu'ils ont assez de vitesse sur cette piste de décollage, eh bien, ils décollent. La piste de décollage. Lorsque l'on veut prendre un avion, donc lorsque l'on veut prendre un vol, il faut évidemment acheter avant donc un billet d'avion. Un billet d'avion, comme un billet de train, c'est évidemment un billet donc que l'on achète qui nous donne le droit de monter à bord. De monter à bord, de monter dans l'avion. Avec son billet d'avion, on a donc le droit de monter à bord, de rentrer dans l'avion pour donc voler d'un endroit à un autre. Lorsque l'on vole, donc lorsque l'on prend un vol, on peut par exemple prendre un vol de Paris à Montréal, par exemple. Montréal, c'est une des plus grandes villes du Canada. C'est également une des plus grandes villes du Québec. Le Québec, c'est une des provinces du Canada. Donc la ville de Montréal. Lorsque l'on veut prendre l'avion, lorsque l'on a un vol, lorsque l'on veut prendre un vol, eh bien, on doit donc acheter un billet d'avion, comme on l'a dit, et on peut le faire en allant l'acheter au guichet. Un guichet, c'est quoi? C'est un endroit où l'on peut avoir différents services, comme par exemple, on peut acheter un billet d'avion, on peut également recevoir des informations, on peut faire un ensemble de choses donc dans un guichet. Si l'on veut acheter le billet d'avion, on peut alors se rendre au guichet d'une compagnie aérienne. Une compagnie aérienne, c'est quoi? Eh bien, c'est une entreprise qui a des avions et qui transporte donc des passagers d'un endroit à un autre en avion. Donc une compagnie aérienne. On avait vu par exemple que la SNCF était une compagnie donc de train. Eh bien, la Air France, par exemple, est une compagnie aérienne. Une compagnie aérienne transporte des passagers. Lorsque l'on prend l'avion, eh bien, on est donc un passager. Lorsque l'on veut prendre l'avion, eh bien, il faut donc tout d'abord acheter son billet et ensuite, il faut donc aller enregistrer ses bagages. Et on peut le faire donc au guichet, dans un guichet, au guichet d'enregistrement. On va donc au guichet d'enregistrement pour enregistrer ses bagages, c'est-à-dire pour que la compagnie aérienne que l'on utilise pour prendre notre avion prenne nos bagages, les enregistre, puis les mette dans l'avion. On enregistre donc d'abord ses bagages. C'est donc essentiel, c'est essentiel. Essentiel en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire très important, quelque chose qui est essentiel et quelque chose de très important. Si l'on ne fait pas cette chose, eh bien, ce que l'on est en train de faire ne pourra pas marcher. Si l'on veut prendre l'avion, c'est essentiel d'enregistrer d'abord ses bagages. C'est très important. Si l'on n'enregistre pas ses bagages, eh bien, on n'aura pas ses bagages à l'arrivée. Donc, c'est essentiel d'enregistrer ses bagages. Une fois que cela est fait, eh bien, il va falloir embarquer, c'est-à-dire monter à bord. Monter à bord, embarquer, c'est la même chose. On embarque
dans un avion, c'est-à-dire on rentre dans l'avion, et donc on embarque à une porte d'embarquement. Une porte d'embarquement est l'endroit où l'on va donc embarquer dans l'avion pendant l'embarquement. Bonjour madame, c'est bien la porte d'embarquement pour le vol AF340 à destination de Montréal? C'est bien ça, monsieur. Mais l'embarquement est terminé. Écoutez, j'ai mon billet d'avion, j'ai même enregistré mes bagages. Il faut absolument que je monte à bord de cet avion. Je comprends bien, monsieur. Mais nous avons appelé les passagers pour l'embarquement il y a déjà plus de 3/4 d'heure et nous avons terminé l'embarquement il y a presque 10 minutes. Mais j'étais dans le hall de l'aéroport et je n'ai rien entendu. Oui, mais ça, monsieur, ce n'est pas mon problème. Mais puisque je vous dis que mes bagages sont déjà dans l'avion. Je suis désolée, monsieur, mais il faudra vous arranger avec la compagnie aérienne à propos de vos bagages. Mais madame, c'est un voyage très important, pour des affaires. C'est essentiel que je prenne cet avion. Monsieur, je vous dis que c'est comme ça. Les membres de l'équipage ont déjà fermé les portes de l'appareil de toute façon. Vous ne pouvez plus monter à bord. Et vous alors, vous n'allez pas embarquer? Non, monsieur, je ne prends pas ce vol. Écoutez, ça ne sert à rien d'insister, l'avion est déjà sur la piste de décollage. Quelle poisse! Vous pouvez toujours vous renseigner au guichet là-bas, monsieur. Ils vous renseigneront sur les prochains vols pour Montréal. Bon ben, il ne reste qu'à faire ça de toute façon. Bonjour madame, c'est bien la porte d'embarquement pour le vol AF340 à destination de Montréal? C'est bien ça, monsieur. Mais l'embarquement est terminé. Écoutez, j'ai mon billet d'avion, j'ai même enregistré mes bagages. Il faut absolument que je monte à bord de cet avion. Je comprends bien, monsieur. Mais nous avons appelé les passagers pour l'embarquement il y a déjà plus de 3/4 d'heure et nous avons terminé l'embarquement il y a presque 10 minutes. Dans ce dialogue numéro 2 de cette leçon numéro 20, Adrien arrive en retard, c'est-à-dire trop tard, après l'heure prévue, donc il arrive en retard pour l'embarquement de son vol. Il a un avion à prendre et il arrive en retard pour l'embarquement. Adrien voit donc une hôtesse de l'air. Une hôtesse de l'air, c'est quoi? Eh bien, c'est une personne qui travaille pour une compagnie aérienne et dont le travail est de rendre service, d'aider les gens dans l'avion, les gens qui prennent l'avion, les gens qui ont acheté un billet d'avion dans la compagnie aérienne dans laquelle travaille l'hôtesse de l'air. Adrien voit donc cette hôtesse, il va la voir et il lui dit bonjour, est-ce que c'est bien ici, donc, est-ce que c'est bien la porte d'embarquement pour le vol AF donc pour Air France, AF 340 à destination de Montréal, de Montréal au Canada. Donc à destination, c'est-à-dire que le vol, l'avion donc, va à Montréal. Donc est-ce que c'est bien ici? Adrien demande confirmation, cette porte d'embarquement, cette porte par laquelle on doit passer si l'on veut monter à bord de l'avion, si l'on veut embarquer dans l'avion. Est-ce que c'est bien ici? L'hôtesse de l'air lui confirme, elle dit oui, c'est bien ici, mais malheureusement, l'embarquement est terminé. L'embarquement est terminé, les passagers de l'avion, les gens qui doivent prendre cet avion, qui prennent ce vol, sont déjà montés à bord, l'embarquement est malheureusement terminé, vous êtes trop en retard, vous ne pouvez pas embarquer. Adrien répond alors à l'hôtesse de l'air, écoutez, j'ai mon billet d'avion, j'ai acheté mon billet d'avion, j'ai même enregistré mes bagages, c'est-à-dire que Adrien est donc allé avant au guichet de la compagnie aérienne pour enregistrer ses bagages, pour que la compagnie aérienne mette ses bagages dans l'avion. Il a donc enregistré ses bagages, il a son billet et il ajoute, il faut absolument, il insiste, il faut absolument que je monte à bord de cet avion, que j'embarque dans cet avion, que je vole, que j'aille à Montréal, donc avec ce vol. Il faut absolument que je le fasse. Il insiste en disant il faut absolument, c'est très important pour moi que j'aille donc à Montréal, il faut que je monte à bord. L'hôtesse lui répond alors, écoutez monsieur, je comprends bien, mais on a déjà appelé
les passagers il y a plus de 45 minutes, elle dit, donc de 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, 45 minutes, c'est la même chose. 3 quarts d'heure, 3 fois 15 minutes, 3 fois 1 quart d'heure. Donc on a déjà appelé, on appelle des passagers dans un aéroport. On dit les passagers à destination de Montréal pour le vol AF340 sont attendus par exemple, porte A, pour l'embarquement. Eh bien, l'hôtesse explique donc qu'ils ont déjà appelé les passagers il y a longtemps, il y a plus de 45 minutes, et que l'embarquement s'est terminé il y a déjà presque 10 minutes. Ça fait déjà 10 minutes que tout le monde est monté à bord de l'avion et que l'embarquement est terminé. Donc ce n'est pas possible, Adrien ne peut pas embarquer. Mais j'étais dans le hall de l'aéroport et je n'ai rien entendu. Oui, mais ça, monsieur, ce n'est pas mon problème. Mais puisque je vous dis que mes bagages sont déjà dans l'avion. Je suis désolée, monsieur, mais il faudra vous arranger avec la compagnie aérienne à propos de vos bagages. Mais madame, c'est un voyage très important, pour des affaires. C'est essentiel que je prenne cet avion. Ici, après que l'hôtesse ait expliqué à Adrien que l'embarquement s'était terminé il y a près de 10 minutes, que donc il ne pouvait pas embarquer à bord de l'avion, Adrien essaye de se justifier. Il insiste, il dit mais j'étais dans le hall de l'aéroport, j'étais dans le hall, donc vers l'entrée de l'aéroport, et je n'ai pas entendu l'appel, je n'ai pas entendu quand vous avez appelé les passagers pour l'embarquement pour qu'ils montent à bord de l'avion. J'étais dans le hall, dans l'entrée de l'aéroport, je ne l'ai pas entendu, je n'ai rien entendu, il n'a pas pu, il ne savait pas quand était l'embarquement. L'hôtesse lui répond oui, mais ça, monsieur, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas le problème de l'hôtesse, ce n'est pas sa faute, ce n'est pas sa faute si Adrien était dans le hall au moment de l'embarquement et qu'il n'a pas entendu que l'on appelait donc les passagers à monter à bord. Adrien répond alors à l'hôtesse « Mais puisque je vous dis que mes bagages sont déjà dans l'avion, mais puisque je vous dis que... » Adrien insiste encore, là il insiste vraiment « Mais je suis en train de vous le dire, puisque je vous le dis, là je suis en train de vous le dire, mes bagages sont déjà dans l'avion, il faut absolument que je monte, autrement, eh bien non seulement je ne vais pas pouvoir aller à Montréal, mais en plus je vais perdre mes bagages puisqu'ils sont déjà à bord de l'avion, puisque je les ai déjà enregistrés. » Et l'hôtesse, malheureusement, lui dit, eh bien écoutez, je n'y peux rien, ce n'est pas mon problème, comme elle avait dit. Elle dit, il faudra vous arranger avec la compagnie aérienne à propos de vos bagages, c'est-à-dire il faudra aller voir la compagnie aérienne directement pour leur demander comment vous pouvez récupérer vos bagages. Il faudra vous arranger, trouver une solution avec la compagnie aérienne directement. Adrien insiste encore plus après, puisqu'il dit à l'hôtesse « Mais madame, c'est un voyage très important, c'est pour des affaires. Adrien va aller faire des affaires à Montréal. Les affaires, on l'a déjà expliqué avant, les affaires, c'est le business. Lorsque l'on fait du business quelque part, on fait des affaires quelque part. Adrien dit c'est donc très important. Mais madame, il insiste, mais madame, il faut absolument que j'aille à Montréal, c'est pour des affaires, c'est pour faire du business. Il ajoute alors en plus, c'est essentiel, c'est-à-dire c'est vraiment très important, si je ne prends pas cet avion, ça va être une catastrophe, c'est essentiel que je prenne cet avion, que je monte à bord, que j'embarque pour ce vol à destination de Montréal. C'est essentiel. Monsieur, je vous dis que c'est comme ça. Les membres de l'équipage ont déjà fermé les portes de l'appareil de toute façon. Vous ne pouvez plus monter à bord. Et vous alors, vous n'allez pas embarquer ? Non, monsieur, je ne prends pas ce vol. Écoutez, ça ne sert à rien d'insister, l'avion est déjà sur la piste de décollage. Quelle poisse ! Vous pouvez toujours vous renseigner au guichet là-bas, monsieur. Ils vous renseigneront sur les prochains vols pour Montréal. Bon, il ne reste qu'à faire ça de toute façon. Ici, après que Adrien ait insisté pour pouvoir monter à bord de l'avion, eh bien, c'est l'hôtesse qui commence à son tour à insister et qui dit donc « Monsieur,
c'est comme ça. Hein, c'est comme ça, c'est-à-dire vous ne pouvez pas monter à bord de l'appareil, c'est comme ça, et on ne peut rien y changer, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Elle explique en plus que l'équipage, hein, l'équipage, c'est l'équipe, c'est l'ensemble des personnes qui travaillent à bord de l'avion, c'est-à-dire les hôtesses, hein, de l'air, ou encore les pilotes de l'avion, etc. Cet ensemble de personnes s'appelle l'équipage. Eh bien, elle dit l'équipage a déjà fermé les portes de l'appareil. L'appareil ici, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'avion. Hein, l'avion est un appareil. Comme on peut dire, par exemple, que on a vu dans les dialogues précédents, une machine à laver, un micro-ondes, ce sont des appareils électriques. Un appareil, c'est comme une machine. Eh bien, un avion peut également être appelé un appareil. Hein, ici, lorsque l'hôtesse dit « l'équipage a fermé les portes de l'appareil », eh bien, cela signifie que l'équipage a fermé les portes de l'avion. L'avion est fermé, Adrien ne peut donc évidemment plus monter à bord, il ne peut évidemment plus embarquer. Adrien répond alors à l'hôtesse de l'air « Et vous alors, vous n'allez pas embarquer, hein, vous êtes une hôtesse de l'air, vous faites partie de l'équipage, vous devez donc monter à bord de cet avion. Donc si vous pouvez embarquer, moi aussi je peux embarquer. » Et malheureusement, l'hôtesse de l'air répond à Adrien « Eh bien non, elle ne prend pas ce vol, elle ne travaille donc pas sur cet avion-là, sur ce vol-là, à destination de Montréal. Elle travaillera donc sur un autre vol, elle prendra donc un autre vol. Elle ne travaille pas sur ce vol-là, donc elle ne va pas embarquer dans cet avion. » Et donc, l'hôtesse de l'air commence à perdre un peu patience et elle dit « Écoutez monsieur, ça ne sert à rien d'insister, hein, arrêtez d'insister, arrêtez de me dire « Mais madame, il faut absolument que je monte, c'est très important, c'est essentiel, etc. etc. » Arrêtez d'insister et de toute manière, l'avion est déjà sur la piste de décollage, c'est-à-dire il est déjà prêt à décoller, il va bientôt décoller, vous ne pouvez pas donc le prendre, c'est trop tard, c'est comme ça. L'hôtesse explique, une fois que l'hôtesse a expliqué cela à Adrien, eh bien Adrien dit quelle poisse, hein, quelle malchance, c'est vraiment pas de chance, j'ai raté mon avion, j'ai mes bagages à l'intérieur, ça va être compliqué de récupérer mes bagages, ça va être compliqué de me rendre à Montréal pour mon voyage d'affaires, quelle poisse, quelle malchance. Donc l'hôtesse répond alors à Adrien, écoutez monsieur, vous n'avez qu'à aller au guichet là-bas, et ils vous indiqueront, ils vous renseigneront sur les prochains vols à destination donc de Montréal. Allez donc demander au guichet là-bas qui vous donneront des informations pour les prochains vols à destination de Montréal. Et Adrien conclut alors en disant « Bon bah de toute façon, de toute manière, il ne reste que ça à faire. Hein, il ne reste que ça à faire, c'est la dernière chose à faire, je n'ai rien d'autre à faire, il faut que j'aille donc essayer de trouver une solution pour essayer de prendre un autre vol à destination de Montréal. »